excusez-moi, j'étais en train de faire un match, là c'était la finale et tout. J'ai marqué un but de fou, c'est... J'allais même enlever mon maillot, enfin, bref, vous êtes là pour le quiz de football. Eh ben je suis ravi et très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je crois qu'on en a fait un il y a une quinzaine de jours. Vous m'avez dit que vous aviez beaucoup apprécié, que vous en vouliez une partie 2. Eh ben écoutez, peut-être qu'on est même parti sur un tous les 15 jours, qui sait si vous appréciez vraiment. Alors aujourd'hui on a encore beaucoup de tests à faire. On va faire un devine le club avec le logo. On va faire un devine le joueur avec son parcours. C'est mon préféré celui-ci, je vais vous faire un petit QCM. On va refaire le devine le moment avec une photo et on va ajouter une petite nouveauté. Comme ça à tous nos tests on ajoutera des nouveautés à nos tests habituels. Je vais faire un acting, je vais jouer un but. Je vais rejouer un but légendaire et vous allez me dire quel est ce but, ok? Alors aujourd'hui, on va recommencer par le test du devine le joueur avec son parcours parce que je pense que c'est le plus intéressant. J'ai eu du mal à savoir si le premier était dur ou pas parce que certains d'entre vous m'ont dit c'est trop facile, d'autres m'ont dit c'est trop dur. Donc on va faire niveau normal, il y aura des faciles et des durs. Donc c'est très simple pour le premier test, on commence dès maintenant. Je vais vous montrer le parcours d'un joueur, son nombre de buts, son nombre de passes D et ses équipes, les équipes auxquelles il a participé. Je vais vous laisser 10 secondes pour me donner votre réponse. En attendant, je ferai du tapping. C'est parti. Allez, c'est parti. Premier joueur. Et je vous laisse 10 secondes pour me donner votre réponse. Réfléchissez bien. Il y en aura 5 à deviner. L'objectif, c'est d'avoir au moins 4 sur 5. Alors, une idée? Synonyme de victoire, peut-être. Alors, je vous écoute. Alors, le premier joueur, c'était Javier Pastore. Javier Pastore. Javier Pastore. Joueur numéro 2, joueur numéro 2, joueur numéro 2. Et si vous regardez bien, il est même dans mon décor. Il est là. Et je vous laisse 10 secondes pour me dire votre réponse. Oui, il est dans mon décor. Regardez bien. Allez, 5 secondes pour me dire votre réponse. Alors, quel est ce joueur? Ce joueur, c'était... Je vais vous le chercher. C'était Sadio Mané. Sadio Mané. Sadio Mané, qui est magnifique, même en pop. C'était Sadio Mané. Joueur numéro 3, c'est le plus facile. Et les deux derniers seront difficiles. Donc, un point cadeau. Et ensuite, plus difficile. Pour celui-ci, je vais vous laisser 10 secondes, mais 10 secondes rapides. Et je changerai de tapping à chaque jeu qu'on fera. Quelle est votre réponse? Alors celui-ci c'est évidemment l'icône Zinedine Zidane, Zinedine Zidane, Zinedine Zidane. On passe aux deux derniers, les deux derniers sont plus durs. L'avant-dernier juste là. Une idée? Une grande carrière pour ce joueur. D'accord. Alors je vous écoute. Alors c'était un des plus grands de l'histoire à son poste, Roberto Carlos. Et le dernier joueur, lui aussi, un très très grand. Il a marqué l'histoire de la ville où je suis né, donc j'ai pu assister à ses exploits et c'était incroyable. Il est juste là. Et je vous laisse 10 secondes pour me dire quel est ce joueur. Une idée? Ouais, d'accord. Alors le dernier joueur de cette première partie était Marwan Chamakh. Marwan Chamakh. Ok, on est prêt à passer à la deuxième partie. Ça vous va? Alors la deuxième partie, on va directement faire le devine le logo. Là c'est très simple, il y aura 8 logos à deviner. Je vais d'abord vous faire 4 logos en vous montrant le logo en entier, évidemment en cachant le nom. Et les 4 derniers, je vais montrer qu'une partie du logo. Donc là on va directement rentrer dans une partie plus difficile du test. Donc c'est parti, les 4 premiers, le logo entier, les 4 derniers, une partie du logo. C'est des équipes connues, mais
c'est pas les grosses équipes comme le Real, Liverpool, le Milan, etc. Ok. Alors premier club à deviner juste là. Et je vais vous faire un nouveau petit tapping. Vous avez 10 secondes. C'est un club que j'apprécie beaucoup, personnellement. Je vais pas dire que je l'aime, moi j'aime que Liverpool, mais j'aime bien ce club quand même. Alors c'est le club de première ligue de Brentford. Ok, on change de pays juste là. On va aller dans différents pays aujourd'hui. Ouais, celui-ci c'est le plus facile. Votre réponse, c'est évidemment l'AS Roma. C'était le plus facile. On change de pays juste là. Alors une idée? Juste après on fera un petit test, juste là, avec les nations. Un test que j'ai baptisé d'ailleurs. Alors c'était le club néerlandais de 20. Le dernier club où je vous montrerai en entier le logo. Juste là. Un club historique, mais là on n'est plus en Europe. Alors c'est le club de River Plate. On ose la difficulté, toujours le même style de club, sauf que cette fois-ci je vais couper le logo volontairement, donc cette fois-ci le logo va apparaître dans un des angles à moitié où je le rognerai. On passe au premier, c'est juste là. Et vous avez toujours 10 secondes. Alors c'est un club connu, bien sûr. Tous les clubs sont abordables. Alors la réponse c'était le club espagnol de l'Espagnol Barcelone. On change de pays, juste là. 10 secondes toujours. J'espère que vous aimez ce contest de football, deuxième test de football. J'ai tellement d'idées pour les prochains, s'il y en a évidemment. Quel est ce club? Là aussi club historique, un petit peu en galère mais club historique. C'est le Werder Bremen. Ça se trouve la saison dernière ils étaient bien, je sais pas. Prochain club juste là. Ah, la saison était difficile, ça c'est sûr. Une idée? Un club français cette fois-ci. C'était Montpellier. Et enfin le dernier club juste là. Et ensuite on changera de test. Une idée? Alors c'était le club de Fulham. Ok. Alors pour le prochain test, je vais vous montrer des nations. Des nations des pays tout simplement. Alors le logo, il y a juste les étoiles qui ont été cachées. Vous allez juste me dire combien de coupes du monde à chaque pays que je vous montre. On va faire tous les pays qui sont ici. Donc vous allez juste me dire juste combien de coupes du monde ils sont. Donc déjà il faudra reconnaître le logo et le pays. Et ensuite me dire combien de coupes du monde ils ont. Ok. On va commencer par celui-ci pour faire facile. Celui-ci. Dites-moi combien de coupes du monde et quel est le pays. Juste là. Alors c'est le Brésil. Et le Brésil a 5 coupes du monde. Celui-ci. Alors c'est la Croatie. Combien de coupes du monde? 0 malheureusement. 0 coupe du monde pour la Croatie. On passe à celui-ci. Dites-moi déjà quel est le pays. C'est l'Angleterre. Très bien. Combien de coupes du monde? Une seule. Mais c'est déjà très bien. Une coupe du monde. Ok, le prochain juste là. Quel est le pays? Moi-même je reconnais pas le pays. C'est la Pologne. Je crois que c'est la Pologne, mais je suis pas sûr, je vérifierai. Combien de coupes du monde? En tout cas, aucune coupe du monde. Ok, on passe au prochain, juste ici, là, dans l'angle. Celui-ci. Dommage qu'il n'y ait pas la France. Alors, c'est l'Argentine.
Argentine, 3 Coupes du Monde. D'accord, on va passer à celui-ci juste là dans l'angle. On va encore faire 2. C'est l'Allemagne, mais combien de Coupes du Monde? 4 Coupes du Monde, 4 Coupes du Monde. On fait le dernier. Le dernier, il sera juste là. C'est le Sénégal. Et combien de Coupes du Monde? Aucune Coupe du Monde. D'accord. Alors, le prochain test, ce sera le QCM. Le QCM. Je vais utiliser cette fois-ci mes claquements de doigts comme déclencheur. Je vais vous poser 5 questions de culture générale footballistique avec 4 propositions. Il y en a certains des durs, des moins durs. Globalement, le niveau est plutôt moyen. Enfin, faut quand même là savoir la réponse. Voilà, c'est des questions plutôt précises. C'est pas hyper dur, mais c'est précis. Ok. Donc c'est parti, 5 questions de culture footballistique. La première question, tout de suite. Combien de titres majeurs les Pays-Bas ont remporté? Combien de titres majeurs les Pays-Bas ont remporté? Ce que je considère comme titre majeur, Coupe du Monde, Coupe d'Europe. C'est tout. Ok. Donc combien de titres majeurs ont remporté les Pays-Bas? Coupe d'Europe, Coupe du Monde. À cumuler du coup, est-ce que c'est 1, 2, 3 ou 4? Alors, les Pays-Bas c'est un grand club, enfin des grands pays de l'histoire du foot. Combien ils ont gagné de Coupe du Monde? Combien ils ont gagné d'euros? Vous cumulez tout ça, je vous laisse 10 secondes. Alors votre réponse, 1, 2, 3 ou 4? Alors au niveau de la Coupe du Monde, les Pays-Bas n'en ont jamais remporté, beaucoup de finales mais aucune remportée. Un seul euro remporté, donc la réponse était 1, 1, 1. Ok, deuxième question. Qui a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010? Une des plus belles Coupes du Monde de l'histoire. Mais qui a été élu meilleur joueur? Est-ce que c'est Iniesta, Xavi, Forlan ou Schneider? Meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010, est-ce que c'est le champion du monde Iniesta, champion du monde Xavi, troisième Forlan ou deuxième Schneider? Je vous laisse 10 secondes. Alors je vous écoute. Alors en 2010, c'est passé quelque chose d'assez rare dans l'histoire de la Coupe du Monde qui généralement c'est souvent un finaliste perdant qui est vainqueur du titre du meilleur joueur de la Coupe du Monde, comme ça a été le cas en 2006, comme ça a été le cas en 2002, comme ça a été le cas en 98. Mais cette fois-ci ça a été exceptionnel, ça a été un demi-finaliste qui l'a été, c'était très mérité, du coup c'est l'Uruguayen Diego Forlan. Prochaine question, et je vais poser cette question à chaque fois, mais du coup dans les années différentes. Où est-ce que la France a fini à la Coupe du Monde 1994? Là on remonte plus loin. À la Coupe du Monde 1994, où est-ce que la France a été éliminée? Donc ils n'ont pas gagné, je peux vous le dire, pas de spoil. Mais où est-ce que la France a terminé à la Coupe du Monde 94? Est-ce que c'est dès le premier tour, en quart de finale, en demi-finale ou en finale? La France a été éliminée à la Coupe du Monde 94, mais où? Au premier tour, en quart de finale, en demi-finale ou en finale? Je vous laisse 10 secondes. Et je veux pas d'excuses comme quoi j'étais pas né. Non, c'est la culture footballistique, même en étant pas né, on doit savoir ça. Alors la réponse était un petit piège parce que c'est aucun des 4. La France n'était tout simplement pas qualifiée à la Coupe du Monde 94. En 93, la France a été éliminée des barrages. Peut-être le plus gros échec de l'histoire de l'équipe de France avec 2010. Donc la France n'était pas à la Coupe du Monde. Donc la bonne réponse c'était la France n'était pas qualifiée. Il fallait me donner une autre réponse. C'était un petit piège. Encore 2 questions. Alors cette question, je vais vous demander de me citer 4 entraîneurs et je vous laisse... Non, je vous laisse m'en citer 4, il faut me donner les 4, c'est la difficulté. Alors dans l'histoire de la Ligue des Champions, 4 entraîneurs l'ont gagné 3 fois. Seulement 4 entraîneurs ont gagné 3 fois la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur numéro 1. Quels sont les 4 entraîneurs ayant gagné 3 fois la Ligue des Champions? Moi-même j'ai été surpris qu'il soit que 3. Il y en a un qu'on a 5.
Les autres, il me semble que les autres en ont 3. Mais quels sont ces 4 entraîneurs qui ont gagné 3 fois ou plus la Ligue des Champions? 3 fois ou plus la Ligue des Champions. Je vous laisse 10 secondes pour cogiter, vous allez me dire les 4. Le simple indice que je peux donner, c'est que ces 4 entraîneurs légendaires et qu'on peut très bien les citer chacun. On pourrait dire de chacun que c'est potentiellement le meilleur entraîneur de l'histoire, en tout cas un top 3, top 5, très facile pour chacun. Alors, je vous écoute, dites-moi les 4. Alors les 4 entraîneurs ayant remporté 3 fois ou plus la Ligue des Champions, on a Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Pep Guardiola et Bob Paisley. Donc Guardiola avec City et le Barça, Ancelotti avec le Milan et le Real, Zidane avec le Real et Bob avec Liverpool. Voilà les 4 entraîneurs. Dernière question, on passe au prochain jeu. Quel club a remporté la Ligue 1 en 2008? C'était une grande année avec de grands clubs, c'est une belle époque, les années 2010 pour la Ligue 1, mais quel club a été champion de France? 2008, donc 2007-2008. Est-ce que c'est l'Olympique Lyonnais? Est-ce que c'est Bordeaux? Est-ce que c'est le Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est Marseille? Est-ce que c'est Lyon, Bordeaux, Paris, Marseille? Je vous laisse 10 secondes pour me dire quel club a été champion de France 2008. Alors, lors d'un clash incroyable, c'est l'Olympique Lyonnais qui remporte en 2008 son 7e titre de champion de France consécutif. C'est fini pour le QCM, on passe tout de suite au prochain test. Alors l'avant-dernier test d'aujourd'hui, alors du coup la vidéo sera plus longue aujourd'hui parce qu'on fait plus de tests. Je vais refaire le décris-moi le moment avec la photo. Je vais tout simplement vous montrer une photo, un moment historique de l'histoire du foot et vous allez devoir me décrire ce qui s'est passé lors de ce moment. J'ai pris certains moments que j'aime bien ou certains moments historiques, il y en a 4. Et vous allez devoir me dire en quelques mots qu'est-ce qui s'est passé durant l'image que vous allez voir. Ok, image numéro 1. Et je vais vous faire des petits bruits de ciseaux, je sais pas si vous les appréciez. 10 secondes pour me dire ce qui s'est passé lors de ce moment légendaire de l'histoire du foot. Alors je vous écoute. Dites-moi en quelques mots. D'accord. Donc c'est un des moments, peut-être le moment le plus important de l'histoire de la Première Ligue. Un but au buzzer, dernière seconde du dernier match. Sergio Agüero donne le titre à Manchester City. Donc certainement un des plus grands moments de l'histoire du foot. Assurément le plus grand moment de l'histoire de la Première Ligue. Et je dis ça très objectivement, et ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est un fait. Deuxième moment, là on remonte beaucoup plus loin. Juste là. Donc un coup franc est en train de se tirer, mais un coup franc quand? À quel moment? Et comment ce coup franc est tiré? Je vous laisse réfléchir. C'est un de mes premiers souvenirs, c'est la première Coupe du Monde dont je me souviens. Là, je me souviens pas de ce moment en particulier. Mais c'est ce jour-là qui m'a fait aimer le football. Alors je vous écoute. En quelques mots, ouais. Alors on est à la Coupe du Monde 2002, quart de finale, le Brésil qui va remporter plus tard la Coupe du Monde est mené 1-0 en quart de finale par l'Angleterre et là Ronaldinho, la pépite, le jeune monstre, le jeune prodige du football, fait un coup franc extraordinaire. On sait toujours pas s'il a voulu faire exprès ou pas, mais il fait pour moi c'est le... On n'en parle pas, mais c'est le plus beau coup franc de l'histoire et surtout avec l'enjeu en plus, quart de finale de Coupe du Monde. Incroyable, le Brésil va gagner finalement 2. Prochain moment très historique, juste là. Très historique. D'un côté, c'est un des plus grands moments de l'histoire du pays. De l'autre, c'est assurément le pire de l'histoire du pays, voire de l'histoire du continent. Alors, je vous écoute. Alors, ce moment, on est à la Coupe du Monde 2010, on est en quart de finale. Le Ghana est sur le point de se qualifier en quart de finale. Pardon, il y a égalité, on est à la dernière seconde. Le Ghana
Et sur un corner, et là comme vous le voyez, Luis Suarez va faire une main qui sauve l'Uruguay. Derrière, penalty. Le joueur du Ghana rate le penalty, l'Uruguay s'impose au tir au but au final. C'est peut-être le plus grand échec de l'histoire d'un pays africain et de tout un continent finalement, parce que ça aurait été, je crois, la première fois qu'un pays africain va en demi-finale de la Coupe du Monde. On va dire que 14 ans, 12 ans plus tard, ça a été fait par les Marocains, il me semble. Mais en tout cas, c'était ça, la joie uruguayenne et le désarroi ghanéen. Dernier moment, juste là. Alors je sais pas si on aura le temps du coup de faire le devine l'acting, parce que la vidéo sera déjà très longue. Mais si jamais vous appréciez cette vidéo, dans la prochaine vidéo je vous ferai un acting, c'est-à-dire que je jouerai 4-5 buts, je les rejouerai là comme si j'avais un ballon, comme à mon entrée. Et vous devrez deviner quel est le but historique. Mais je pense qu'on le fera la prochaine fois parce que la vidéo est déjà très longue. La prochaine fois, évidemment, si vous voulez une autre fois. Alors, là on est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Du coup là, c'est la gloire aussi de l'Afrique parce que c'était une très belle canne. Et demi-finale, pareil, dans les dernières secondes, Riyad Mahrez envoie l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'Algérie va finalement gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Un coup franc là aussi historique. Et bien écoutez, je crois qu'on a tout fait, c'est la fin. C'est la fin de ce test. C'est la fin de ce test de football. C'est la deuxième fois qu'on en fait un quiz de football. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si vous l'avez apprécié, on pourra en refaire un. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pas mal d'idées pour faire d'autres. Et puis si c'était le deuxième et dernier, mais c'était un plaisir de faire un quiz de football parce que moi je suis un grand fan de foot et ça me fait trop plaisir d'en parler et de l'allier avec la SMR. Je pense que pour vous ça peut être à la fois relaxant et divertissant. Je vous souhaite une très bonne nuit dans le respect et la politesse et vive Liverpool et vive le football.